Encore un exemple de l'amabilité qui caractérise cette charmante bourgade. Quand est-ce que Karl a été tué? Oh, très bientôt. Dis donc, j'ai l'impression que tu manques pas d'air pour revenir dans cette ville, Jack, après ce que tu as fait à ma Pauline. Accrochez-vous, là, ça va décoiffer. Vous êtes venus pour dévaliser la maison, attendez qu'il n'y ait plus personne. Qu'est-ce que vous dites de ça? Et de plus en plus fort. Alors, Tony, t'as trouvé? Et si c'est le pognon qui t'intéresse, oublie pas ma part. Tu figurais quoi, que j'allais te laisser te tailler avec mon fric? Tu l'auras ta part, Karl, je te jure. Quand ça, la semaine des 4 jeudis? J'ai passé 4 ans au Mexico en tôle. Où est l'argent, Tony? Je ne sais pas, je reconnais plus rien. Tu sais, j'ai pris des photos de toi et de la fille, oui, de super photos où on te voit prendre son visage pour un punching ball. Et là, je crois bien que je vais les montrer aux autres en ville. Mais qu'est-ce que tu veux, Karl? Ma part de gâteau, ou sinon, crois-moi, je ferai en sorte que les photos arrivent jusqu'au shérif. Ok, lâche-moi. Je te surveillerai, Tony. Alors, essaie pas de t'en aller sans moi, parce que quand tout le monde aura vu ces photos, je donnerai plus très cher de ta peau. Leur vengeance sera terrible. T'en as un, Murray? Oui, ça y est, ça génial. mort. Oh, ça y est, les gars, je le tiens. Ne lâche pas, surtout. T'en fais pas, ça va aller. Oh, c'est quelque chose, mais il est beau, celui-là. Et c'est moi qui l'ai eu. Superbe. Tout le monde n'a pas assez de chance. Alors là, vraiment, il y a un truc qui m'échappe. Enfin quoi, on a tous le même matériel, on pêche au même endroit, et puis il y a que moi qui ne prenne pas de poisson. C'est curieux, ça, hein? Ah, ça oui. Bah, écoute, je ne sais pas, disons que ça n'est pas ton Enfin, c'est jour. insensé, les poissons font la queue devant vos lignes. Qu'est-ce que vous utilisez comme appareil? Du steak? Du tartare. Bon, calme-toi, Nick. Je t'assure que toi aussi, tu vas remplir ton seau. Calme, je suis calme. Bon, écoutez, moi, je tiens plus, là. Non, vraiment, il faut que je lui dise. Quoi? Que tu me dises quoi? Murray, tu veux bien la fermer, s'il te Que plaît? tu me dises quoi? Tout simplement que si Cody Murray. on se défend si bien, c'est parce que j'ai inventé un tout nouvel appât. Tu vois, là, à l'intérieur de ce petit sac en plastique. Eh ben, j'ai placé un émetteur qui envoie des impulsions électriques de faible fréquence aux poissons. Ça les fait tous rappliquer sur nous. Faut admettre qu'il est ingénieux. C'est ingénieux peut-être, mais c'est de la triche. Quoi? Comment ça, de la triche? Parce que vous vous amusez à leur faire perdre la tête. Ils ne savent plus où ils habitent. Vous les rendez fous et c'est pas sympa. Ni pour eux, ni pour moi. Je suis désolé que tu le prennes comme ça, Nick. Moi, j'ai jamais voulu Bon, que... ça va bien, Murray. Écoute, Cody, si tu nous emmenais dans un coin où les poissons sont encore sains d'esprit. Oui, tout de suite. Regarde-moi ça, ils sont complètement dingues, les Bon, poissons. ça va, Nick, râle Je pas, vais on vous va changer dénoncer de à la coin. SPA, moi, Ça vous allez va. voir. Ah, je comprends tout maintenant. Vous êtes vraiment des salauds. Non mais qu'est-ce que tu fais? Bah, ils perdent la tête, alors je les jette. Non mais je vois bien que tu les rejettes à l'eau, mais pourquoi? Comment, pourquoi? Oui, pourquoi? À cause de ce que tu m'as dit. Et je crois que tu as absolument raison, Nick, dans le fond. Je trouve que c'est injuste d'attraper des poissons avec un appât électronique. C'est faire un affront à la nature. Au début, j'ai cru que mon invention allait créer une véritable révolution. Tu sais, un peu comme l'histoire de ce type qui a inventé une raquette à double cordage. Je suis revenu sur tout ça après que tu m'aies dit que c'était de la triche. Ah, mais c'était de la triche. Mais c'est vrai. En fait, la pêche est un sport. Et en tant que tel, c'est quelque chose de respectable. Et le pêcheur doit être seul avec sa canne à pêche face à la mer. Murray, dans ce seau, il y avait au moins une dizaine de poissons. Je ne les aurais pas mangés de bon cœur, de toute façon, Nick.
Je préfère nettement les savoir tranquilles dans l'océan à nager parmi les algues et à faire des fous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Cody, qu'est-ce qu'il y a? Ah, désolé les gars, je crois qu'on est bloqué en pleine mer. Ah, sublime. On est en paille, c'est bien ça? Non, mais tu rigoles, c'est pas possible, on va pas rester là. Ah, ça dépend, si t'as pensé à prendre des rames, on est sauvés. Oh, C'est pas si mal, il y a toujours de quoi ils avaient perdu la tête, alors je les ai jetés. Oui, ils sont dans les algues, en somme, ils font les fous. Bon, allez les petits gars, si on prenait le canot pour essayer de trouver un peu d'aide. Ouais. Formidable, il y a une baraque. Ça me rappelle tout à fait le motel dans Psychose. Oh, waouh! Ah, c'est super, vous avez vu? Elle est géniale. Non, mais regardez-moi ça. Oh, c'est extra. Vous savez à quoi ça me fait penser? À quoi? Ces vieux films où il y avait des monstres partout, vous savez bien, il y a toujours des gens qui tombent en panne de voiture, et puis alors il faut qu'ils téléphonent à une station-service, alors ils se dirigent vers une maison isolée comme celle-ci, ils frappent à la porte, et alors c'est là qu'on voit une espèce de vieille folle qui leur ouvre et qui leur dit... Qu'est-ce que vous voulez? Doucement. Bon, crachez le morceau ou retournez immédiatement d'où vous venez. Dieu du ciel, Florence, où avez-vous appris les bonnes manières? Oh, quelle honte. Messieurs, vous avez frappé à la bonne porte. Je suis Ruth Davis. Bonjour. Bonjour. Je vous présente Éléonore Grant, une amie à moi. Bonjour, Éléonore. C'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer vos amis. Vous ne seriez pas Jack Tyler? Moi? Non, madame, je regrette. Non, Éléonore, lui, c'est Cody. Voici Nick et Maury. Murray. Dis donc, on n'a pas mis nos badges. Bon, il faut que je me sauve maintenant. Au revoir, Éléonore. Au revoir, messieurs. Au revoir. Au revoir. Bon, alors, messieurs, vous entrez ou dois-je vous supplier? Tu connais cette femme? Je ne la connais pas, c'est la première fois que je la vois. Ah oui, en tout cas, elle nous connaît. Et personnellement, les gars, je la trouve très bien. Venez. Si elle est très bien. Vous n'avez qu'à téléphoner à Wally ou même à aller le trouver directement. Je suis sûre qu'il vous dépannera. Qui est Wally? Wally Parker, il tient la station-service. Il n'y a que chez lui que vous pouvez faire réparer votre bateau. Asseyez-vous, voyons, ne restez pas planté comme ça. Pardonnez-moi, Rousse, mais vous nous connaissez, nous nous sommes déjà rencontrés? Non, pas que je m'en souvienne. Seulement, j'ai eu une vision de vous. Allez, sûr. Je suis désolée, je n'ai pas bonne mine, je dois être pâle. Mais c'est que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil tant je pensais à Karl. À Karl. C'est mon neveu. Oh, ce n'est pas que je l'aime tant que ça, c'est vrai. Tout le monde ici saura vous dire que nous n'avons pas grand-chose à nous dire. Mais en fait, je n'ai jamais tué cet enfant. Oh, mais bien sûr que non. Eh bien, essayez d'aller dire ça au shérif. Imaginez un peu arrêté pour le meurtre d'un membre de ma famille. Excusez-moi, quand est-ce que Karl a été tué? Oh, très bientôt. J'en ai eu la vision hier soir, alors ça ne va pas tarder. Karl est toujours en vie. Ah, je sais très bien ce que vous pensez, que je ne suis qu'une vieille femme, tout juste bonne à raconter plein d'histoires, c'est ça, hein? J'ai toujours des visions au moment où je ne m'y attends pas, mais parfois elles sont tellement claires que je suis obligée d'en parler à quelqu'un. Je ne peux vraiment pas les garder pour moi. Celle d'hier soir, par exemple, était très claire et c'était... Eh bien, c'était très dérangeant. Voilà, j'ai vu ce revolver tirer une balle. En plein dans la poitrine de Karl. Il a porté la main à son cœur et il est tombé à genoux. Du sang s'est mis à jaillir, plein de sang sur sa chemise et du sang qui sortait de sa bouche comme ça. Ensuite, il a commencé à suffoquer, comme ça. Ah, c'était pas beau à voir. Oh, ben ça, je veux bien le croire. Surtout s'il vomissait du sang et si ça coulait sur lui. Oui, ça dégoulinait comme ça. Murray, si on allait trouver Wally pour qu'il nous dépanne, et puis ensuite on reviendra et on donnera nos coordonnées à Rousse. Oui, s'il y a quoi que ce soit, appelez-nous et nous viendrons tout de suite. Ah, ça ne tardera pas. Ah oui, ça, je peux vous le jurer, il n'y échappera pas. Elle y croit dur comme fer. Vous allez adorer Nelly, c'est un vrai bijou. Nelly? Jamais une seule panne en 35 ans. Ah, la voiture. Je l'avais acheté pendant mon séjour dans le Connecticut en 49. Vous êtes déjà allé dans le Connecticut? Non, mais on avait envisagé d'y aller faire un tour un jour. Oui, puis on rapporterait des noix de muscade. Il y en a plein là. Voilà. Bon, je vois que je peux compter sur vous trois.
Notre shérif a un sens de la justice qui n'appartient qu'à lui. Eh bien, nous ferons tout notre possible, c'est promis. Oui, soyez sans crainte, Rousse. Merci pour Nelly. De rien, au Et au revoir. revoir. Au revoir. Aïe, ça doit encore démarrer à la manivelle, ça. En fait, Murray n'a pas tort, on dirait que ces gens sortent tout droit d'un film d'horreur. Vous savez ce que je pense? Je pense que Rousse est une voyante. Murray, il y a une grande différence entre être voyante et avoir des pressentiments. Pas si vite, la parapsychologie est une science digne de ce nom. Je vous assure que ça n'est pas à négliger. D'ailleurs, même les Russes s'y intéressent, tout dire. Ils sont très forts pour les histoires sans parole. Vous avez entendu? C'est peut-être Karl. Si c'est lui, il a l'air bien vivant. Oh, Karl, tu l'as encore fait exprès. Ça m'a pris 3 après-midi pour planter ces fleurs et toi, tu viens les écraser. L'affaire, il me fait mal au crâne. Karl, qu'est-ce que tu fais? Tu viens encore voler mes perles et mes bracelets? Tu croyais que je n'étais pas au courant, hein? J'ai besoin de fric. Karl, écoute, j'ai eu une terrible vision à ton sujet et j'aimerais qu'on en discute. C'est l'alliance de ton oncle Frank, n'y touche pas, le pauvre qu'il repose en paix. Il en a plus besoin. Oh, rends-moi ça. Ne recommence jamais une chose pareille, parce que sinon, moi, je te casse le bras. Karl, ouvre cette porte, Karl! Florent! Oh. Ah, cette fois, c'est trop. Non mais regardez-moi ça. Bon alors écoutez, on prend la pièce de rechange, on répare le bateau et on se tire. Parce que moi je suis désolé, mais ce patin, j'en peux plus. Ne prends pas au sérieux, Nick, c'est l'Amérique, des villes comme celle-ci, et il y en a partout. Ah ouais, c'est vrai? Vous avez vu l'allure des pompes? Elles sont vraiment pas du dernier cri. Hein. Ah, tu vois, Murray non plus, il n'aime pas. Non, il s'agit pas de ça. Bien au contraire. Tout ça nous prouve à quel point les techniques ont progressé. C'est toujours en regardant en arrière qu'on se rend compte du chemin parcouru. Surtout, reste où tu es, Jack Tyler. Je crois que c'est à toi qu'il s'adresse. Oui, tu me dois 54,60 $, Jack. Tu ferais mieux de payer maintenant. Qui c'est ce Jack Tyler? Hein? J'en sais rien. Non, je suis désolé, mais... Non, attendez, il y a un petit malentendu. Je m'appelle Cody Allen. Je dois sûrement vous rappeler quelqu'un. C'est Tu tout. crois peut-être qu'un pecno ne sait même pas compter. Hein? C'est ça, Jack. Bon alors écoutez, pauvre connard, il y a juste un... Nick. Alors, laisse-moi éclaircir cette histoire avec ce monsieur en bonne intelligence, d'accord? Essaye. Non, monsieur, veuillez l'excuser, mon ami. Ne pensez pas ce qu'il a dit, c'est simple. Vous m'avez pris pour quelqu'un d'autre. Murray, t'aurais pas 55 $ sur toi par Mais hasard? enfin, Hein, ça mais fait tu pas vas vrai. pas payer ce Attends, charlatan mais quand bon, même. Tu peux répéter le binoclard? Attends, Binoclard? Mais c'est à moi que vous parlez. Ouais. Mais je ne vous permets pas. C'est vrai, mais pourquoi il Murray, lui arrête, traite de Murray, laisse tomber, arrête. je vais lui apprendre les bonnes Murray, manières laisse tomber. à ce connard. Alors, 30 combien on a? 30 $. 30 $. Très bien, voilà. Non, mais je vous jure. Monsieur, voilà, je vous donne 55 $. C'est bien, ça, hein? Et puis, gardez la monnaie. Après, tenez. Eh, Binoclard. Bon, maintenant, écoute-moi. Tu finis ce que t'avais à faire et tu fous le camp d'ici. Ah oui, je m'en vais, là. t'avais raison, Jack. C'est pas l'argent qui compte, c'est la façon de le demander. Tu vois bien? Il a suffi que je lui parle gentiment et que je lui explique la situation pour qu'il accepte de nous aider. Il nous a filé la pièce de rechange. Il a même dit qu'il nous aiderait à amarrer le Riptide. Avoue que c'est gentil, qu'est-ce que tu veux de Cody, plus? ce Wally Parker continue à douter de ton identité. Je te signale qu'il t'a fait payer pour quelqu'un d'autre. C'est une ville de pourris, moi je te le dis, j'en ai marre. Écoutez les gars, passons à autre chose. Nous voilà au Floyd's Coffee Shop. Exact. On ne pouvait pas mieux tomber, je vous assure. Alors je vous propose qu'on entre et qu'on s'offre un vrai repas campagnard cuisine et maison. Qu'est-ce que vous en dites? Des spécialités du pays, une cuisine saine, une cuisine traditionnelle. Allez, venez, laissez-vous tenter. Venez. Allez, dépêchez-vous. Allez. Moi j'ai une faim de loup. Oui. Oh, waouh! Ah bon sang, mais c'est super! Bon, ouais, t'as vu, il y a une table de libre, alors allons-y, dépêche-toi. Oh, moi j'ai vraiment hâte de manger un de leurs gâteaux pur beurre faits par les blanches mains de la patronne. Jack Tyler, cette fois-ci, t'avises surtout pas de refoutre la pagaille ici. Au moindre verre qui tombe, moi j'appelle tout de suite le shérif. Ça commence à bien faire. Monsieur, excusez-moi, mais je ne suis pas Jack Tyler. Vous vous trompez de personne. Je ne te reconnais pas là, Cody. D'habitude, tu as toujours un bon contact avec les gens. Mais dis donc, tu vas me lâcher un peu, non? On m'agresse, c'est normal que je m'énerve, non? Oui. Bonsoir. Tu me suis, Murray? Comment ça va?
C'est vrai ce qu'on raconte que Jack Tyler est ici? On peut dire que tu manques pas d'air pour venir te pointer ici, Jack, après ce que tu as fait à ma Pauline. Ouais, qu'est-ce que t'as fait à sa Pauline? Toi, reste en dehors de ça. Parce qu'en plus, tu trouves ça drôle. Écoutez, c'est un malentendu. Moi, je ne suis pas... Non, mais ce n'est pas... C'est tout. Tiens, regardez qui vient nous voir. Jack Tyler. La dernière fois que je t'ai vu, je croyais t'avoir dit de quitter la ville. Écoutez, shérif, je suis dans cette ville depuis exactement 10 minutes. Et ça fait 10 minutes qu'on m'agresse, qu'on me frappe, qu'on me pique mon fric, qu'on se permet de m'insulter. Tout ça parce que tout le monde croit que je m'appelle Jack Tyler. Je ne suis pas Jack Tyler. Mais vous ressemblez à Jack Tyler, C'est pourtant. sûrement lui. Il a exactement sa coupe de cheveux et la même moustache à la Robert Redford. Je m'appelle Cody Allen et c'est la première fois que... Qu'est-ce que t'as à me regarder, toi? C'est la première fois que je viens ici. Je n'avais jamais vu ces gens auparavant. Depuis le début, j'essaie de leur expliquer, mais ils sont bouchés à un point incroyable et franchement, ça commence à m'énerver, cette histoire. Et pourtant, c'est un grand calme. Je suppose que tu as encore des faux papiers sur toi, comme d'habitude. J'en ai un plein tiroir qui date de ton dernier passage. Bon, alors écoutez, si vous ne voulez pas ces papiers, prenez au moins les miens. Merci. Tenez, ça, c'est mon permis de conduire. Ça, c'est ma carte de crédit, voilà. Ça, c'est ma carte de bibliothèque. T'as une carte de bibliothèque? Oui, j'ai une carte de bibliothèque. Vous ne croyez pas que je vais faire confiance à un ami de Jack Oh, Tyler, non? Oh, Ruth Davis. Ah, Ruth oui, Davis. Elle Ruth. témoignera de notre identité. C'est bien simple, on arrive directement de chez elle. Nous avons bavardé très gentiment tous les quatre ensemble. Ruth Davis. Alors comme ça, vous connaissez Ruth Davis? Absolument. Enfin, pas depuis très longtemps, non? Pourquoi? Il y a un problème? Oui, je le crains, hélas. Je préfère vous le dire tout de suite avant que vous ne l'appreniez par la rumeur. J'arrive justement de chez elle. Je viens de l'arrêter pour le meurtre de son neveu. Quoi? Karl? Une petite minute, ne me dites pas que... Je parie qu'il a été tué d'une balle tirée en plein cœur et qu'il a suffi d'une seule balle, c'est bien ça? Et du sang s'est répandu sur sa chemise. Il suffoquait, il cherchait sa respiration. Je me demande s'il est tombé à genoux parce que Ruth... Mais dites donc, pour des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans cette ville, vous êtes bien renseignés sur ce meurtre d'un genre particulier. Jack, je crois que toi et tes amis avaient quelques explications à fournir. Allez chercher le fourgon, on les embarque. C'est bien quand on sort avec toi. Chose est sûre, c'est que je vais rayer cette foutue ville de la carte des États-Unis. Oh, calme-toi, Cody. C'est l'Amérique, ça. Des prisons comme celle-là, il y en a un peu partout. Un champ immense. Je vois une personne qui est traquée, qui court. C'est un homme, il est mort, je le vois bien. Un prof de chant. C'est extraordinaire, Ruth. Pourriez-vous nous donner une description plus précise? Est-ce qu'il avait un sac ou même des papiers, je sais pas? Un sac peut-être, mais c'était trop fugitif, je n'ai pas bien vu. C'est bon, on a posté vos empreintes. Nous les avons envoyées à Sacramento et on récupérera vos papiers d'ici quelques jours. Quoi? Quelques jours? Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bled? Vous n'avez pas de terminal? C'est incroyable! Non, Murray, non, je t'en prie, c'est pas le moment de parler de terminal. J'aimerais savoir pourquoi vous êtes au courant que Ruth a assassiné son neveu. Alors la sentence est tombée, n'est-ce pas, shérif? Serez-vous également juge à mon procès? Non, Ruth, mais vous vous teniez devant le corps de ce pauvre Karl qui avait volé une de vos bagues. Et vous teniez dans la main l'arme responsable de sa mort. Pendant ce temps-là, moi, j'étais allée à la maison d'amis. Karl était déjà mort à ce moment-là. Combien de fois faudra-t-il que je vous le dise? C'était le fils de ma sœur. Je vous le rappelle, il faisait partie de ma famille. Dieu du ciel, comment pouvez-vous m'accuser d'une telle chose? Alors, écoutez, shérif, vous savez très bien que Karl n'était pas taillé dans une allumette. Donc si Ruth l'a tué, ça ne peut être qu'en légitime défense. Je n'ai pas tiré sur lui. Ruth, vous ne risquez rien si vous plaidez la légitime défense. Vous ne me croyez pas non plus? Dire que j'avais essayé de vous aider. Je vous avais prêté Nelly. Bon, et cette caution, il faudra peut-être y penser. Mais comme vous dites. Bah, moi, j'ai plus un rond, j'ai tout donné au garage. Non, ça va, laisse tomber, il me reste encore Oh, des billets. Jack, Ouais. tu es toujours accusé d'avoir semé le trouble sur la voie publique, alors tu es prié de ne pas quitter la ville. Quitter la ville, mais chérie, j'avais prévu de m'y retirer de toute façon. Oh, écoutez. Quoi? Voilà, je pense que Ruth a de la peine parce qu'on ne veut pas croire à son histoire. Mais non, ça je comprends bien, mais enfin... Disons qu'on a des doutes. Et de toute façon, on est bloqué ici pour quelques jours, c'est bien ça? Ah oui? Bon, alors nous devons aider cette femme. C'est la seule et unique chose à faire. Elle a raison, tu sais. Elle a été chouette, il faut en faire autant pour elle. Oui, c'est vrai.
Faut bien qu'il y ait quelqu'un dans son camp. Et comme ça sera certainement pas le shérif. Pardon. Ruth, il faut que vous sachiez que nous ferons tout notre possible pour vous sortir de là. Nous allons mener notre propre enquête. Je sais ce que tout le monde pense. Ils pensent que je suis qu'une vieille folle qui s'imagine qu'elle peut prédire l'avenir. Bon, alors, imaginons que ce soit les autres qui aient raison. Ça ne fait pas de moi une meurtrière. Ça n'a rien à voir. Bon, la première chose à faire, c'est de payer pour vous faire sortir. Mais nous, on n'a plus rien. On est fauchés. Oui, c'est vrai, on n'a plus un sou. J'ai un peu d'argent bien caché dans la maison, vous pourrez y aller. C'est vrai? Oui. La clé est cachée dans un caillou troué, tout à côté de la porte d'entrée, sous un arbuste. Vous la trouverez tout de suite. Tu veux quelque chose, toi? Non. Ah, bingo. Je trouve un truc, mais disons, je crois pas que ce soit des clés. C'est quoi? Eh ben... Ah, c'est une pellicule. Oui, c'est sûrement un souvenir de son voyage en Connecticut en 1945. Ah non, pas du tout, c'est un mec qui creuse un trou. On dirait que ça fait pas longtemps qu'on a mis ça, là. Eh, ça y est, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, ça y est. J'ai la Ah, clé. tu l'as trouvé, mais où? Chez le voisin, c'est pas possible. Si vous êtes venu dévaliser la maison, attendez qu'il n'y ait plus personne au moins. Encore un exemple de l'amabilité qui caractérise cette charmante bourgade. Florence, Quoi? voilà, avant que vous ne vous en alliez, on se demandait si vous pourriez nous aider à retrouver quelqu'un qui habite dans cette ville. D'après ce qu'on sait, il serait professeur de chant. Oui, il a souvent une sacoche. Vous connaissez cette personne? Ah, c'est sûrement Wilford Tollet. Mais c'était pas la peine de lui dire que c'est moi qui vous ai donné son nom, parce que je dirais que c'est faux. Et elle range les chaussettes dans les boîtes à gâteaux. Tu sais qu'il est fort probable qu'elle ait tué Karl, seulement il se peut aussi qu'elle ait tout oublié. En tout cas, soit Karl n'a rien vu arriver, soit il connaissait le meurtrier, parce que d'après le shérif, il n'y a aucune trace de lui. J'ai trouvé quelque chose. Oh, bah, dis donc. Mais regardez-moi ça. Des billets tout frais. Oh, la vache, c'est froid. C'est les quoi devenir alcoolo, ça, avec les dollars on the rocks. Ah, tiens. Si j'ai bien compris, en face, c'est la maison d'amis. Là où Karl habitait. Et là où il a rendu l'âme. Oui, et les scellés de la police ont été arrachés. Bien. Je suis sûr que les flics avaient tout laissé en ordre. Et après, il y a eu la vie. Regardez monsieur. On va quand même jeter un coup d'œil. Allons-y. Oui, ça va. Et grouillez-vous, il faut le rattraper vite. T'as rien vu? Non. Il aurait pu le ranger avant de partir. Ouais, je parie qu'ils cherchaient la même chose que nous. Ouais, c'est sûr. Bon, allez, si on développait les photos. Ouais. Ouais, ça va? Ça va, toi? Oui, oui. $1000, ça m'a coûté. $1000 pour tout réparer après son passage. Et maintenant, vous le faites sortir? Et si vous essayez de vous calmer, les gars, j'ai relâché Jack tout simplement parce qu'il n'y avait aucune preuve contre lui. Ah oui? Et mon restaurant, c'est pas une preuve? Il restait plus que les murs. Oui, je sais, j'ai vu. Je sais également que c'était Larry qui avait commencé. N'est-ce pas, Larry? Ben oui, c'est vrai, mais Jack cherchait la bagarre. Vous auriez dû le coffrer avant. Bon, et maintenant, écoutez-moi bien. Vous avez tous un vieux compte à régler avec ce voyou de Jack Tyler. Mais je ne vais pas le jeter en prison uniquement pour vous faire plaisir. Eh ouais, pourquoi D'un pas? autre côté, je ne suis aucunement responsable de ce qui peut lui arriver dehors. Avouez que ce serait quand même assez extraordinaire. Si c'était bien ce chanteur, le meurtrier de Karl. Comment il s'appelle déjà? Tollet. Wilford Tollet. Ah, ouais. C'est vous, Wilford Tollet? Dis-moi, c'est ce qu'il y a de marqué sur mes papiers. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service, monsieur? Enfin, ce type a jamais tué personne. Allez, on s'en Oui, va. oui, Au c'était revoir. mal entendu. Excusez-nous. Excusez-moi, monsieur Tollet. Auriez-vous un fils, par hasard, qui gagnerait sa vie en donnant des cours de chant?
Ah non, mais moi j'enseigne le chant depuis bientôt 71 ans. 71 ans. Ah bon, ça, je peux dire que j'en aurais vu passer des élèves. Oui, je pense bien. Bah, voilà, en fait, notre Eh visite, bien, c'est... avant tout, il faut que je vous explique un peu ce que j'enseigne. C'est surtout le blues, ce sont mes racines. Ah, on voudrait pas abuser de votre temps. Voilà, en fait, si on vous, est les plus, jeunes, c'est vous ne parce que- connaissez que le rock'n'roll. Ah oui, oui. Pourtant, autrefois, c'était les négros spirituels qui rythmaient nos journées. Personne s'en plaignait. Merci, hein. non, merci. Je me souviens plus Non, merci. exactement quand est-ce que les premiers micro-sillons ont été lancés sur le marché. Et dire que maintenant on en est Voilà, au laser. en fait, Monsieur Tollet, ce qui nous intéressait, c'était de savoir si vous pouviez nous parler de Carl, le neveu de Rose Davis. Ah, oui. Non. Je refuse de gaspiller ma salive pour parler de ce vaurien. Dis donc, il a un sacré fan club. Il n'y a qu'une solution. Il faudra que quelqu'un se décide à le tuer. La vermine, il faut l'écraser. Voilà. Ah, vous ne croyez pas si bien dire, monsieur Tollet. Votre vœu est exaucé. Il a été tué. Vous plaisantez? Non. 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 Oh là, enfin, la première bonne nouvelle de la journée. Sarah, t'as entendu ça? Moi, je reprendrais bien un petit gâteau. C'est délicieux. Jack Tyler est ici, Dave. Il pose plein de questions au sujet de Carl. Tout ça ne me dit rien. Bon, il va chercher à nous mettre des bâtons dans les roues. Alors surtout ne lui parlez de rien. Et faites en sorte que Wilford n'en dise pas plus. D'accord. Merci de m'avoir prévenu, Sarah. Je m'occupe de tout. Je vous en prie, au revoir, Dave. Je vous suis vraiment reconnaissante. Ce gardien me terrorisait. Il n'a même pas voulu me donner un jour. Il y a vraiment de quoi être déprimé, il n'y a pas de doute. Alors, pour passer le temps, vous n'avez pas fait des traits sur le mur, là? Non. Ah, mais j'ai eu une autre vision. Je peux vous affirmer que des coups de feu vont être tirés. J'ignore qui c'est et j'ignore qui appuiera sur la détente. Ce que je sais, c'est que ça arrivera. Ouais. Oui, un peu comme pour le prof de chant. Tiens, au fait, en parlant de ça, Ruth, nous sommes allés voir le type, là, Wilford Tollet, et c'est le seul prof de chant noir de la ville. Et nous, eh bien, nous sommes à peu près sûrs qu'il n'a jamais tué personne. Bien sûr que non. Cet homme a 92 ans, vous n'y pensez pas. Lui, un meurtrier. Bon, on peut peut-être aller parler de ça ailleurs. Oui. Rose, si on parlait de Carl, son meurtre m'a vraiment l'air d'intéresser beaucoup de monde. Oh oui, je sais. Tout ça parce qu'il s'est produit quelque chose il y a 7 ans. Ah oui? Une jeune fille, toute mignonne. Elle vivait encore chez ses parents. Et puis, elle a été kidnappée par une jeune crapule. Tony Davenport, c'est comme ça qu'il s'appelait. Et lorsqu'on l'a retrouvée, elle avait été tuée. Pauvre petite. Qu'est devenu Tony Davenport? La police n'a jamais pu l'arrêter, hélas. Les gens étaient furieux. On l'a cherché pendant des années, mais on n'a jamais pu retrouver sa trace. Bon, je suis peut-être un peu long à la détente, mais quel est le rapport avec le fait que toute la ville déteste Carl à ce point? Parce que tout le monde pense que Carl était complice. En fait, ce n'était pas un ange. Et il appartenait à la bande de Tony, ce qui n'arrange rien. Résultat, toute la ville s'est tournée contre nous. Tous mes amis m'ont fermé leurs portes. Oh, tous à l'exception d'Éléonore. Ça ne fait pas longtemps qu'elle est arrivée. Mais ils finiront bien par la rallier à leurs idées comme ils l'ont fait avec les autres. Que ce soit Martha, Gloria, Hazel, toutes mes amies en somme. Eh, les gars, on a de la compagnie. Baissez la tête, ils sont armés. Seulement, vous pouvez m'expliquer. C'est ce qu'avait dit Rose. Une personne qui tire des coups de feu. L'ennui, c'est que ces coups de feu, c'était contre nous. Sa vision manquait de précision. Le feu! Eh, Murray, Oui. regarde ça. Je ne crois pas qu'on puisse accuser le grille-pain, hein? De toute façon, celui qui était déjà venu fouiller le baraquement avant d'y mettre le feu avait sûrement des choses à cacher. Avec le feu, c'est radical. Quelqu'un avait pu s'introduire dans la maison d'amis. Eh oui, ça se complique. Où avez-vous trouvé ces photos? En cherchant votre clé, on est tombé sur une pellicule enterrée devant chez vous. Oh, c'est la pauvre Terry. Nous savions qu'elle avait été assassinée, mais ça, c'est... Oui, on a du mal à imaginer quelqu'un capable d'une telle sauvagerie. C'est affreux. Si on se fie à ces numéros, cela veut dire que les photos ont été prises récemment.
Pourquoi Tony serait-il revenu en ville? Oui, et si jamais ces photos parviennent aux habitants, je ne donne pas cher de sa peau. Ce qui expliquerait qu'il tente par tous les moyens d'empêcher leur diffusion, c'est ce qui est logique. Ah oui? Oui, exact. Et pour commencer, il a descendu de Karl. Ensuite, il a fichu le feu à la maison d'amis, faute de retrouver les photos. Oui. Alors ce serait Tony le meurtrier de Karl? Bah, disons qu'il est raisonnable de déduire ça, et puis... Et pour une raison inconnue, Tony est revenu en ville. Et il a été victime de chantage par Karl. De chantage? Oui, c'est ça. Karl jouait les maîtres chanteurs avec Tony. Maître chanteur, vous aviez parlé de prof? Prof de chant? Bien sûr, bien sûr, tout s'explique. Rappelez-vous, oui, bien sûr, vous avez raison, c'est exactement ce que j'avais dit. Vous croyez qu'on peut montrer ces photos au shérif? Non, non, en ce qui concerne le shérif, on a déjà donné, merci. Murray, les gars dans la Jeep qui nous tiraient dessus, tu pourrais savoir qui c'est? Moi, j'ai pas relevé le numéro. Oh, ça n'a rien de tragique, en fait, Nick. Dans le fond, il suffit de répertorier tous les concessionnaires vendant des Jeeps et de leur demander combien il en a été vendu dans la région cette année. Sûrement pas beaucoup, vu le nombre d'habitants. Très bien. Et pendant que vous ferez ça, Rousse et moi, on va tâcher d'avoir un complément d'information. Filez à la bibliothèque et nous le prendre dans une c'est parfait, bonne idée. Jeep. Ah, bah voilà, ça y est. Alors, ça donne quoi? Eh ben, attends, je te dis ça tout de suite. Oh, j'ai besoin de vous, Éléonore. Oh, ma chère, je suis navrée pour Karl. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire? Oui, nous voudrions voir les journaux concernant le meurtre de Terry Miller. 100 000 $ de rançon. C'était une grosse somme pour les habitants de cette ville. Oui. En tout cas, largement assez pour que Tony ne se montre plus jamais. Regardez, la police aurait trouvé 2 masques près du corps, ce qui nous confirme bien qu'ils étaient 2, n'est-ce pas? Ils avaient sans doute raison pour Karl. Oui, je le crains en effet. Ok, maintenant, supposons qu'il y ait eu un problème au moment de l'échange, qu'ils aient dû se séparer ensuite, que Tony soit allé planquer le fric quelque part pour ne pas qu'on le trouve sur lui si jamais il se faisait prendre. Ensuite, il a disparu, mais en sachant qu'il ne pourrait pas revenir avant longtemps, puisque toute la ville était à sa recherche. Vous êtes extraordinaire, c'est digne de Sherlock Holmes. Oui. Bon, alors, il se peut que Tony soit effectivement revenu et que Karl l'ait surpris en train de déterrer l'argent et qu'il l'ait menacé de montrer les fameuses photos si jamais il refusait de payer sa part, ok? Venez, Rousse. Nick et Murray seront là dans une minute, il faut s'en aller. Je vous rejoins dehors, j'aimerais remercier Éléonore pour son aide si précieuse. Très bien. Tu serais pas du genre borné, Jack? On va te mettre les poings sur les i. Je ne suis pas... Je suis un privé, justement, j'enquête sur Tony Davenport. T'as dit le mot qu'il fallait pas, Jack. Je te jure que je vais te descendre pour ça. Et ça, tu peux lui faire confiance. Le type dont t'as parlé a tué la vitamine Marty. Bon, alors au lieu de vous en prendre à moi, pourquoi vous ne m'aidez pas à le retrouver? Je t'aurais prévenu, Jack. Mais enfin, t'es con ou quoi? Tu préfères t'en prendre à moi plutôt que de retrouver celui qui a tué Terry, qui essaie de te couvrir? S'il y en a un seul qui s'avise de le frapper, je lui fais sauter la cervelle. Allez, maintenant, reculez! T'inquiète, on se reverra, Jack. Ça va, toi? Je te raconte pas. Ne me dis rien? Je t'ai rien dit. Je vous remercie d'être ponctuel. On peut savoir ce qui vous a retardé? Ah, je suis désolé, Cody. La recherche avec l'ordinateur a pris plus de temps que je ne le croyais. Bon. Vous avez trouvé quelque chose, au moins? Il y a eu 5 jeeps de vendus à des habitants de cette ville, mais Tony Davenport n'était pas dans le lot. Très bien. Et Marty, il est sur ta liste ou c'est l'un de ses mousquetaires? Non. Regarde, voilà les noms. Il y a Jerry McKine, David Miller, Rick Stanley, Michael... Eh, Murray, une petite minute, pas passer vite. Tu as dit David Miller? Ah oui, c'est ça, David Miller. Et qui c'est, David Miller? David Miller, c'est le père de Terry, la fille qui a été assassinée. Tiens, regarde ça. Bruce, vous savez où ils habitent? Accrochez-vous. Tiens, une Jeep. Sheila, vous êtes là? C'est Ruth Davis. Pas un geste. Retournez-vous lentement. Qu'est-ce que vous voulez? David, je vous en prie, baissez votre arme. Nous sommes venus pour parler. Je suis un peu fâché avec les discussions ces temps-ci. Alors vous et vos amis, vous allez me faire le plaisir de déguerpir. Mais qu'est-ce qui se passe? Ruth, qui sont ces personnes? Ce sont des fouilles merdes. Je t'en ai déjà parlé, Sheila. Pourquoi posez-vous toutes ces questions au sujet de Terry?
Vous ne pouvez pas laisser ma fille reposer en paix. Madame Miller, je vous promets que nous ne sommes pas là pour vous ennuyer. Nous voulons retrouver le meurtrier de votre fille. Ça remonte à 7 ans. Il n'y a eu ni témoin, ni aucune preuve de la culpabilité de Tony. Si jamais il était pris et ensuite jugé, je doute fort qu'il soit condamné. Et c'est quelque chose que je ne supporterai pas. Madame Miller, nous avons la preuve que Tony est coupable, une preuve irréfutable. Ah oui? J'aimerais bien savoir laquelle. Voilà, nous avons découvert des photos que Karl avait prises de votre fille le soir où... Pas possible! Je suis désolé, Madame Miller. Vous savez, l'important là-dedans, c'est que ces photos vont nous permettre d'avoir Tony. Voici l'une des dernières photos que nous ayons d'elle. Quand j'y pense, je dépensais la moitié de mon salaire en pellicule. Je la photographiais sans arrêt. Il faut dire qu'elle était ravissante. Ah oui, elle était très belle. C'était une enfant qui nous comblait de bonheur. Je me souviens de ce matin-là. Elle avait rendez-vous le soir avec Marty, son fiancé. Il devait aller à un bal. Elle s'était acheté une robe neuve et elle était jolie comme un cœur. Ce jour-là, les parents de Marty avaient besoin de leur voiture. Alors Terry a voulu prendre la mienne. Elle m'a fait mon petit déjeuner, elle m'a apporté le journal, bref, le grand jeu. Je lui ai fait croire que j'ignorais pourquoi elle voulait à tout prix la voiture. Elle en avait parlé à sa mère la veille au soir. Et elle s'est décidée à m'en parler aussi. Enfin, du moins, elle m'a dit... Je vais à une fête de l'école, je peux t'emprunter la voiture ce soir? Je lui ai répondu que j'y réfléchirais. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui dire que j'étais d'accord. Depuis, plus rien n'a vraiment d'importance pour nous. Mon travail, les amis. Notre mariage. Depuis sa disparition, ma femme et moi, nous survivons. Est-ce que par hasard, vous sauriez pourquoi Tony est réapparu en ville? Voilà, nous sommes sûrs que Tony n'a pas pris l'argent de la rançon ce soir-là. Nous pensons qu'il l'avait caché et qu'il vient la récupérer. Madame Miller, auriez-vous une petite idée de l'endroit où ces photos de Tony auraient pu être prises? Ah, je reconnais l'endroit. Oui, Terry a été trouvé juste à côté de ces arbres-là. Il faisait une haie séparant des maisons bien avant qu'on les rase pour construire des boutiques. Je suis sûr que Tony a oublié où il avait caché l'argent. Ça n'est pas étonnant, ça a complètement changé. Il n'y a plus aucun repère pour retrouver la planque. Vous savez, ils vont bientôt commencer les fondations. Parce qu'il ne lui laisse pas tellement de temps pour retrouver l'argent avant tout le monde. Il va y aller ce soir. Écoutez, nous allons le coincer, ça vous pouvez me croire. Je sais très bien que ça ne vous rendra pas votre fille, mais ça facilitera le repos de son âme. Oui. Regardez cette valise. Elle est de la même taille que celle qui a servi à la banque pour mettre la rançon. Ah bon? Oui, l'ennui, c'est que je ne suis plus très sûr de la couleur. Vous savez, ça remonte à 7 ans et je ne crois pas que Tony se souvienne de sa couleur. Murray, ça y est, tu l'as, l'émetteur là qui affole les poissons? Ah oui, tiens, regarde, le voilà. Ça y est, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à le placer à l'intérieur. À quoi ça sert, ce truc? C'est un dispositif autodirecteur. Après que nous aurons enterré la valise là où Tony sera susceptible de la trouver, Robose nous permettra de garder sa trace. Et nous n'aurons plus qu'à suivre le signal. Les gars, réveillez-vous. Ça y est, Tony a trouvé la valise. Vite. Plein nord. Maintenant, Nick, prends à droite toute. Bien. C'est affreux. Oh, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Je vois Tony et il tient Eleanor. Ne vous en faites pas, ou si jamais c'était le cas, nous la sauverions.
Ça va? Dis donc, Moret, t'es vraiment sûr qu'il fallait tourner tout à l'heure? Ça marche peut-être pour les poissons, ton truc, mais je suis pas vraiment sûr qu'aujourd'hui la pêche soit très fructueuse. Non, détrompe-toi, Nick. On est sur la bonne voie. Ah bah, tant mieux. Seulement si tu pouvais aller un peu plus vite. Oui, chef. Ça vient de la maison, là-bas. C'est la maison d'Éléonore, je vous l'avais bien dit tout à l'heure. Moret, tu fais le tour. Toi et moi, on passe par devant. Bien, Rousse, si vous vouliez bien rester dans la voiture, klaxonnez si vous voyez Tony, d'accord? D'accord. Non, c'est rien, c'est juste un courant d'air. Qu'est-ce que tu fais avec une petite culotte? C'est les sous-vêtements d'homme, ça. Elle nous cachait ça, Éléonore. Tiens, regarde. Et ça, c'est une perruque? Oui. Alors un slip de mec et une perruque de femme? Tu sais quoi? Quoi? Tony Davenport n'a pas enlevé Eleanor Grant. C'est lui, Eleanor Grant. Éléonore! Oui, bonjour, Rousse. Ça va? Oui, ça va, mais elle en est rousse. Attention! Est-ce que par hasard, vous voudriez bien nous prêter votre camion? C'est lui le binoclard dont je vous ai Attendez, parlé. on se calme. Allons, les gars, écoutez-moi, d'accord? Juste une petite minute. Nous sommes détectives privés, nous poursuivons Tony Davenport, qui s'est enfui en prenant Rousse Davis en otage. Voilà. Oh, bah, je viens de la voir, ma Rousse Davis. Elle était avec Eleanor Grant. Oui, je sais que vous allez avoir du mal à croire ce qu'on va vous dire, mais Tony Davenport est Eleanor Grant. Oui, elle se déguisait en femme. Enfin, il se déguisait en femme et c'était Eleanor Grant. Alors les gars, ça vaudrait quand même le coup de coincer Tony, non? Oui, bien sûr. Et puis, si jamais on avait tort, vous pourriez absolument avoir le droit de nous tabasser avec cette batte. Ah bah, un point pour le binoclard. Dites donc, votre caisse, elle ne peut pas aller plus vite. Ce n'est pas un bolide, mais qu'est-ce que vous faites? Cette histoire est vraiment dingue. Oui, peut-être, mais essayez de vous rapprocher et vous jugerez vous-même. Oui, c'est Eleanor Grant. Elle est la vieille Mindfuck. Putain, allez. Allez. Lâchez-moi! La ferme. Non, il manquerait plus qu'il arrive à faire démarrer le riptide. Alors, la vérité, Tony? Je ne sais pas comment nous pourrons vous remercier. Vous nous avez redonné goût à la vie. Oh, non, c'est surtout Rousse qu'il faut remercier. Oui. Oh, ne soyez pas modeste. Non, c'est vrai, Rose. C'est grâce à vous que nous avons pu arrêter Tony. Mais il a raison, on doutait un petit peu au début, mais vous avez un don. Un café glacé, Floyd. Tiens, Marty, ça va? Salut, Marty. Salut, mais
Cody, comment t'as fait? T'es rapide. Moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, j'étais à la banque de l'autre côté de la rue. Tu sais, quand le type de la banque t'a refilé la récompense pour l'arrestation de Tony Davenport, je suis parti avant toi et t'es le premier arrivé ici. Le type de la banque? La récompense? Jack,